Bonjour, je suis Danielle Segas. J'ai été 45 années orthophoniste et consultante en audiopsychophonologie. Je partage aujourd'hui mon expérience et mon expertise sur Internet. Vous pouvez me rejoindre sur ma page de Facebook Aimer lire écrire et sur le blog du même nom. Pour compléter la série sur l'audiopsychophonologie, je vous parle aujourd'hui de la dynamique parentale et de l'acquisition du langage. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de l'écoute intra-utérine. Dans le ventre de sa mère, l'enfant entend dans l'eau et il intègre la musique de sa langue maternelle à travers le liquide amniotique, dans la relation avec sa mère. Il entend les vibrations de la voix de sa mère qui lui parviennent à travers le liquide amniotique. Et il intègre la musique de sa langue maternelle, qui est déjà la grammaire du système sur laquelle vont venir ensuite se poser les mots. Donc je vais vous parler de la dynamique parentale selon Alfred de Tomatis. Il aimait bien reprendre cette métaphore de la mère comme représentée par la terre, ou de la terre représentant la mère nourricière, et du soleil représentant le père. Voilà, donc pour les plantes, la terre, c'est dans la terre, donc pour enfoncer, se développe, dans la terre se développent les racines, et puis avec la lumière, la tige, les feuilles, etc. Et le soleil donc vient donc faire grandir la plante. Et donc c'est cette analogie que Tomatis fait entre la mère, qui est le pôle d'attachement, l'ancrage, et le père, le pôle social, celui qui aide l'enfant en fait à grandir, c'est le père. Et Tomatis disait qu'il faut qu'à un moment donné, la mère soit capable de remettre l'enfant au père pour le faire grandir. Et que c'est tout l'art et tout le sacrifice en fait de l'amour maternel, qui est un amour qui libère et non pas un amour qui attache. La mère fait grandir l'enfant non pas pour elle, mais pour lui, pour qu'il aille vers son avenir. Et le premier autre que la mère, c'est le père. Donc on a coutume de représenter cette relation triangulaire enfant-mère sur un axe horizontal et le père en haut à la verticale en fait. Donc grandir pour l'enfant, c'est apprendre à aimer maman de loin pour aller où? Vers le père qui représente le premier autre que la mère. Et Tomatis aimait bien dire qu'en fait le père était une rampe de lancement pour l'enfant. C'est lui qui l'envoie dans le monde. Et pour le langage, en fait, eh bien, nous avons vu que l'enfant dans le ventre de sa mère intègre la musique de la langue maternelle, que cette musique, c'est la grammaire du système, que la grammaire, elle est neurologique, et que l'on n'apprend pas la grammaire pour apprendre à parler. Et l'enfant, petit à petit, au fur et à mesure qu'il va entendre les sons, les mots, identifier les mots, les reconnaître, va petit à petit poser des mots sur cette musique, sur cette grammaire neurologique et se mettre en fait à parler et faire des phrases. Et dans le corps à corps avec la mère, quelque part, il n'y a pas besoin de mots. La mère comprend ce dont l'enfant a besoin. Elle reconnaît ses pleurs. À sa manière de parler, elle sait ce qu'il a. Le père, non. Quand l'enfant veut quelque chose et qu'il n'a pas les mots pour le dire, le père en général ne comprend pas et il demande à la mère qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il dit. Et la mère traduit. Donc la nécessité de parler vient du fait qu'il existe quelqu'un d'autre que la mère. Je sais que ça passe pas toujours très bien, mais
C'est comme ça. S'il n'y avait que l'enfant et la mère, le langage serait pauvre. Et c'est parce que l'enfant doit se faire comprendre de quelqu'un d'autre qu'il va acquérir le langage. Voilà. Mais en fait, le désir d'entendre et le désir de communiquer, c'est avec la mère qu'il acquiert. Dans le besoin, en fait, de communiquer avec elle. Et cette communication, elle est d'abord non verbale. Elle devient verbale ensuite. Et là, elle devient verbale parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais le désir de communiquer, dans le corps à corps, c'est avec la mère que l'enfant l'acquiert. Ou en tout cas, avec la personne qui lui donne des soins maternels, si elle n'est plus là. Donc, Tomatis parlait de symbolique gauche et de symbolique droite. L'oreille gauche et tout le côté gauche du corps est relié à l'hémisphère droit. Et cette symbolique gauche, c'est la symbolique maternelle d'attachement, l'affectif, l'affectivité, la créativité, la musique de la langue. Alors que tout le côté droit, oreille droite, côté droit, relié à l'hémisphère gauche, où sont situés les centres du langage. Donc la droite, c'est la dynamique paternelle de socialisation et c'est le langage articulé, c'est l'analyse, c'est l'esprit de synthèse. Donc, de l'écoute intra-utérine au langage humain, l'enfant doit faire ce travail, donc d'aller vers son père, et la mère doit faire le travail de le laisser aller, et même de l'encourager à aller vers son père. D'où l'importance, en fait, donc d'un couple uni comme au moment, comme nous en avons parlé dans la vidéo sur l'écoute intra-utérine. Ça, c'est l'idéal, on est bien d'accord. Et il n'y a pas besoin de culpabiliser si les choses ne se sont pas passées comme ça. Parce que la vie, eh bien, elle amène tout son lot de difficultés. Là, c'est l'idéal. Tomatis expliquait l'ouverture de l'écoute. Comment se passe l'ouverture de l'écoute d'un niveau, d'un point de vue idéal. Mais ça ne se passe pas toujours comme cela, de manière idéale, vous le savez, aussi bien que moi. Voilà, et donc, je parlerai lors du live, d'un live que je vais faire là le 31 juillet. Bon, les personnes qui regarderont la vidéo à une date ultérieure pourront se référer à l'enregistrement de ce live que je ferai le 31 juillet sur justement ce que propose Tomatis comme cursus en fait de thérapie ou de développement personnel, de revenir à l'écoute intra-utérine pour refaire tout ce processus en fait de l'écoute intra-utérine au langage humain. Et ce faisant, les émotions négatives qui ont empêché cette écoute de s'ouvrir correctement vont être purifiées par les sons aigus de l'écoute intra-utérine. Et il avait coutume de dire que l'on ne porte pas que c'était comme un abcès qui se crevait et que l'on ne porte pas le pus analysé en laboratoire. L'abcès est crevé, pof, on est guéri. Et là, c'est pareil, tout ce qui bloquait l'écoute a été, enfin tout, une partie, parce que est-ce que l'on peut vraiment tout nettoyer voilà, parce qu'après, c'est sûr que si on a le temps de faire des séances qui durent un certain temps, peut-être que petit à petit, on arrive à nettoyer de plus en plus, mais l'important, c'est qu'il faut qu'il se passe un déblocage et que l'on puisse aller dans le monde et créer sa vie, en fait. Voilà. Et bien voilà, donc je vous ai expliqué le chemin
de l'écoute intra-utérine au langage humain. Et je vous laisse jusqu'à une prochaine vidéo. En attendant, si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer sur le bouton donc en dessous, sous le bouton j'aime, et également de partager. Ça peut rendre service aux gens que vous aimez. Au revoir, à bientôt.